Dans cette vidéo, on va regarder les réglages optimum pour avoir un beau grid typographique. Ce qu'on appelle le grid typographique, je le rappelle, c'est en fait quand on a des colonnes de texte comme ça, il suffit de plisser un petit peu les yeux, pardon, de façon à ne plus voir vraiment les caractères. Et si on voit quelque chose d'à peu près gris, c'est-à-dire si on ne voit plus les trous, ça veut dire qu'on a un bon grid typographique, ce qui n'est pas le cas dans ce document. Donc là, j'ai deux colonnes de texte. J'ai créé un style de paragraphe que j'ai appliqué. Et les réglages par défaut de la justification sur Adobe sont pas très bons. Notamment, c'est dans le style de paragraphe et dans l'onglet justification, les intermots, c'est-à-dire que c'est l'espace entre les mots qui s'autorise à faire. C'est-à-dire qu'il s'autorise à réduire à 80% un espace entre des mots quand il a besoin de serrer un petit peu une ligne. Moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup, je le mets plutôt à 85. Et à l'inverse, on voit que là, il s'autorise à élargir un espace à 133%. Moi, c'est pareil, je trouve que c'est beaucoup, je le mets plutôt à 115. Et puis au niveau de l'interlettrage, c'est de la même façon, est-ce qu'on l'autorise ou pas à resserrer un petit peu entre les lettres. Donc moi je pense que moins, moins 5%, ça passe sans problème. Et au niveau d'augmenter un peu cet interlettrage, moi je vais jusqu'à 15. Voilà. Et en fait là, vous allez voir que si j'enlève et si je recoche l'aperçu, on va voir les différences entre le avant-après. Donc ça c'est avant, vous voyez que les blancs sont pas très harmonieux, il y a des grands blancs un petit peu partout. Et après, on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors, ce qui est bien pour faire ce genre de réglage, c'est de le faire au travers d'un style de paragraphe comme je l'ai fait dans cette vidéo. Ça vous permet de faire un avant-après et d'adapter un petit peu ces chiffres en fonction, bien sûr, de la typo et de la largeur des colonnes. C'est pas des réglages qui sont, comment dire, dogmatiques. Hein. C'est pas forcément exactement ça partout. C'est à adapter, mais je pense que c'est une bonne base. Hein. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et puis ensuite, sur les césures, alors c'est un logiciel américain, donc les réglages de base sont pour la langue américaine. En principe, moi, j'autorise une césure sur les mots qui ont au moins 6 lettres. En dessous, je n'autorise pas, ce qui fait qu'il fait un petit peu moins de césure. Et puis, je l'autorise à couper après les 3 premières lettres ou avant les 3 dernières lettres. Bon, là, c'est pas de la langue française que je vais, c'est du latin. Mais en tout cas, pour la langue française, ça me paraît beaucoup plus adapté. Et la limite de césure, c'est le nombre de césures qu'il va pouvoir me faire dans un même paragraphe. Moi, je le mets plutôt à 2. Voilà. Et puis ensuite, ça, ces deux curseurs-là, bah, moi je dirais que c'est à faire vraiment en fonction du texte. Hein. Tiens, faut le bouger et voir un peu ce que ça donne en fonction des largeurs de type de colonne et de la typo utilisée. En principe, moi je n'autorise pas la césure des mots en capital parce que je trouve pas ça très joli. Ni d'ailleurs la coupure du dernier mot ou la césure sur la colonne, c'est-à-dire que quand il arrive au dernier mot d'un paragraphe ou au dernier mot de la colonne, moi je n'autorise pas la coupure, je trouve que c'est plus joli de ne pas avoir des coupures en fin de colonne. Voilà en gros pour avoir des réglages un peu plus sympas sur vos grilles typographiques, et c'est vraiment important, hein, ça offre un confort de lecture bien plus chouette. Merci.